Hello les amis, nous sommes dans la période des fêtes de fin d'année et ça court de partout. C'est les rapports, les bilans, les courses, les dernières activités qui bientôt vont se clôturer. Mais je t'invite à ne pas baisser la garde, être sentinelle dans la prière. Il y a beaucoup d'événements qui se passent qui nous prouvent être vigilants, prudents, non seulement s'arrêter à regarder, à observer, mais se lever dans la prière. Très tôt le matin, commander la journée, votre journée et la journée des autres même, il est important. Donc lève-toi dans la prière, toi qui dors, lève-toi pour prier. Toi qui sommeilles, car Christ veut t'éclairer dans un domaine ou éclairer sur un sujet. Lève-toi. Allez, c'est parti pour commander notre aurore. À tout à l'heure. Merci pour votre écoute. Shalom, gloire à Dieu, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ces temps qu'on partage ensemble dans les Saintes Écritures, l'évangile de Christ, la parole de Dieu. Je vous disais que vous pouvez avoir une très bonne église, un bon pasteur ou un bon dirigeant, un bon leader, un très bon responsable, mais vous devez aussi être responsable de votre marche en Christ, votre vie d'adoration. Les gens peuvent prier pour vous, mais vous aussi, vous devez faire votre part. Prier. Vous devez prier. Vous pouvez connaître les versets bibliques, avoir des expériences, des connaissances dans la parole de Dieu, mais ça ne doit pas vous empêcher de prier. C'est bien d'être spirituel, mais il faut appliquer le spirituel. Nous devons prier. Une personne qui connaît Christ doit prier, car lui-même, il est le parfait modèle, l'exemple dans la prière. J'aimerais par ce message que tu dévances l'aurore. L'aurore dans la prière. Tu dois dévancer ton aurore. Une fois, je travaillais avec une collègue et elle s'est présentée à moi. Elle a dit qu'elle s'appelait Aurore. Il dit, oh, t'as un beau nom, un joli nom en plus. Et je lui ai posé la question, est-ce que tu comprends pourquoi on t'a donné ce nom? Il dit, non, je ne comprends pas. Donc, il y a des gens qui portent des noms, des prénoms, des sobriquets, mais ils ne connaissent pas la profondeur, l'explication du mot. Ils le portent parce que tout le monde s'appelle comme ça ou les parents lui ont donné ce nom. Il faut toujours comprendre l'explication de tout nom qu'on porte. Parce que les noms ont un pouvoir. Les noms agissent sur la destinée d'une personne. C'est pourquoi Jésus a été annoncé par un nom. On peut dire qu'un homme viendra, quelqu'un viendra, mais on l'a annoncé par un nom. Et le nom de Jésus sauve, guérit, transforme, libère, change des destinées. Le nom de Jésus-Christ est une tour forte, un bon refuge. Je te le conseille d'ailleurs de le recevoir dans ta vie. Dévance ton aurore. Dévance ton aurore dans la prière. Dieu veut que tu dévances. Il y a des combats qu'on fait dans la nuit, c'est-à-dire des prières que Dieu nous recommande de faire dans la nuit, tard dans la nuit. Mais par ce message, je veux être bien précis. Tôt le matin, il faut que tu aies un temps de prière. Je ne dis pas de le faire tout le temps. Mais il faut comprendre que tôt le matin, il y a des prières puissantes. Il y a des prières qui ont des effets aussi pour la journée. Sur la journée, nous devons dévancer l'aurore. Si ce nom apparaît dans la parole de Dieu, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, c'est qu'il y a quelque chose qui est caché, une révélation veut sortir.
Est-ce que tu es prêt pour cette révélation? Allons-y, par la grâce de Dieu. L'aurore est définie littéralement comme une lueur qui paraît à l'horizon un peu avant le lever du soleil. C'est un moment correspondant au début du jour, l'aube. Donc l'aurore, c'est une petite lumière qui paraît à l'horizon. Ce n'est pas la lumière du soleil, ce n'est pas la lumière de l'étoile, ni de la lune, ni de l'ampoule, ou du lampadaire, mais c'est une petite lueur qui apparaît avant le lever du soleil, avant 6h et 7h. Avant 6h et 7h. Pourquoi Dieu nous recommande de dévancer l'aurore? Parce qu'il y a des choses qui se passent dans la journée, sont contrôlées dans la nuit et tôt le matin. Surtout dans la nuit. Il y a des combats qui sont dans la nuit et quand tu te lèves le matin, tu peux éteindre son effet négatif et dangereux sur la journée. Tout ce qui peut apporter le malheur, causé dans la nuit, préparé, programmé dans la nuit pour la journée qui suivra. Si tu te lèves tôt le matin, tu pourras combattre, anéantir l'effet secondaire, l'effet désastreux sur la journée. C'est des prières que nos pères dans la foi, nos dévanciers ont fait. Jésus même l'a recommandé. Ce n'est pas une pratique religieuse, ce n'est pas un rituel, mais c'est des principes que tu peux respecter, qui peuvent avoir des bons résultats. Inspiré par le Saint-Esprit d'ailleurs, et tu peux avoir des bons résultats. Vous savez, Néhémie devait aller rebâtir les murailles de Jérusalem. Et quelque chose s'est passé dans la nuit. Je vous le lis dans Néhémie chapitre 2, le verset 12 à 13. Après quoi je me levai pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Je sortis de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeais contre la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Là, c'était dans la nuit que Néhémie s'est levé avec son équipe de prière d'intercession pour contrecarrer les œuvres du dragon dans la nuit, les œuvres ténébreuses qui ont mis la vie de Jérusalem en décombre. Il y a beaucoup de villes qui souffrent, qui n'évoluent pas, qui ne progressent pas avec les concitoyens, la population. Même les autorités politiques n'arrivent pas à gérer des villes parce qu'il y a l'effet du dragon. Vous savez, le serpent a évolué. Du serpent, il est devenu un dragon. De Genèse jusqu'à Apocalypse. Parce que lui, il sait que le temps est court. Il faut que lui aussi, il se renforce dans son monde ténébreux, diabolique et démoniaque, pour briser des destinées. Et cette ville a été cassée, brisée à l'intérieur. Et Néhémie a reçu le mandat d'aller. Mais il a reçu le mandat, mais il s'est préparé avec une équipe. Vous ne pouvez pas avoir un mandat pour aller reconstruire des murailles, des villes, des vies humaines, sans passer par l'intercession. Vous devez passer un temps dans l'intercession, un temps de prière. C'était dans la nuit, il voulait combattre le dragon avant le lever du jour. Ça, c'était des combats de la nuit. Maintenant, je viens pour te dire, tu dois dévancer l'aurore. Psaume chapitre 5, verset 3, nous lisons la parole de Dieu. Psaume chapitre 5, verset 3. Éternel, le matin, tu attends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Il s'agit de David, le roi, un guerrier, qui combattait dans la journée. Il devait aller au front, mais il se levait le matin, tout le matin, pour écouter la voix de l'Esprit, la voix de Dieu, les instructions. Comment combattre?
Qui aligné, qui n'est pas aligné? Quel soldat mettre devant? Quel soldat doit garder les troupes? Il avait tout le programme divin par le Saint-Esprit, mais tôt le matin. Vous savez, quand vous levez tôt le matin, vous commandez à la journée de répondre au dessein de l'Éternel. Quand vous levez tôt le matin, vous obligez la journée à obéir à la voix de l'Éternel. Tôt le matin. Je t'invite à se lever tôt le matin. C'est bien d'être au lit, de faire sa grasse matinée, de faire de beaux rêves jusqu'à 7h, 8h du matin. Mais toi qui veux être consacré pour l'œuvre de Dieu, faire le service du Seigneur, être un disciple vrai et redoutable dans la mission du Seigneur, un disciple engagé à voir les fruits de ton travail pour le royaume des cieux et voir des témoignages pleuvoir, lève-toi, dévance ton aurore. Nous avons l'habitude de dire communément que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ça, c'est une parole du monde. Mais dans la parole de Dieu, on nous demande de se lever tôt pour écouter la voix du Seigneur dans le silence avec le Père, pour qu'il tourne son regard vers nous et qu'on contemple la puissance, la gloire, sa magnificence. Vous savez, les hommes de Dieu qui ont tissé alliance avec le Seigneur, ils se levaient tout le temps, tôt le matin. Abraham, Jacob, Isaac, quand tu vois, même Moïse, tous se lèvent tôt le matin pour aller parler avec Dieu. Nous devons assimiler les principes que nos devanciers dans la foi ont appliqués et ça a marché. Nous parlons des hommes de foi, des hommes que Dieu a utilisés. Mais nous devons aussi appliquer les principes qui vont avec ces hommes que Dieu a choisi, appelés et envoyés, qui ont conduit des peuples sans avoir des avions, des jets privés, sans être ministres. Mais ils ont conduit un peuple. Des fois, je me pose la question même, nos présidents, est-ce qu'ils lisent la parole de Dieu? Nos autorités politiques, est-ce qu'ils méditent la parole de Dieu? Il y a tellement de secrets pour diriger un pays, des nations, diriger une église, diriger des âmes, diriger une entreprise. Tout est caché dans la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu comme exemple Abraham, Genèse chapitre 19, versets 27 à 29. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe et sur tout le territoire de la plaine. Et voici, il vit s'élever de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. Verset 29. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham. Et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Oh, gloire à Dieu! Abraham s'est levé tôt le matin. Vous savez, aujourd'hui, il y a certaines villes, certaines nations, certains continents qui sont menacés par l'esprit de Sodome et de Gomorrhe. L'esprit de la perversité. L'esprit où le péché abonde. Mais tôt le matin, Abraham est allé chercher la grâce surabondante dans la présence de Dieu pour sauver au moins une personne. Il a négocié le chiffre. Oh, Seigneur, est-ce que tu vas tout détruire au moins? S'il reste 100, s'il reste 50, s'il reste 40, jusqu'à... Mais il y avait son neveu, mais il négociait pour les autres. Mais finalement, Lot a été sauvé, libéré de ce drame qui arrive. Bien aimé, quand on se lève tôt le matin, on peut sauver des vies. Des vies que Sodome et Gomorrhe actuels veut embourber, veut noyer, veut couler. Tôt le matin, on peut parler sur la vie de ces âmes, les âmes qui sont désespérées, des âmes qui aiment nager dans la boue du péché, les âmes qui sont aveuglées, ignorants, voilées. C'est encore possible. C'est possible de les libérer
en se levant tôt le matin et commandaient à leur âme, à leur esprit, à leur corps de venir à Christ, la lumière du monde. Abraham avait ce secret. Il se levait tôt le matin. Toi, tu es jeune, tu me dis non, le lit est ton confort. Tu ne peux pas te lever tôt le matin. Mais ta vigueur est pourquoi? Pour rester sur les réseaux sociaux. Pour être distrait. Lève-toi. Commande à ton matin. Commande à ta journée. Commande à ton avenir. Parle sur ton devenir. Tôt le matin, Abraham a récupéré l'autre. Je prie que Dieu t'utilise à récupérer une personne qui s'égare, une personne qui se perd. Récupère-le. Tôt le matin. Vous avez des familles qui n'ont pas encore Christ. Appelez le nom. Dans le nom de Jésus, tôt le matin. Levez-vous et dites: Seigneur, je te confie tel homme, telle femme, tel jeune homme, tel enfant, tel bébé. Tu le consacres à l'Éternel tôt le matin et tu verras les fruits. Les Abraham ont expérimenté. C'est pourquoi David peut encore dire dans Psaume 119, verset 147, je dévance l'aurore et je crie, j'espère en tes promesses. Waouh! Même si les promesses doivent se réaliser pour ta vie, tes projets veulent se concrétiser, lève-toi tôt le matin et dévance ton aurore. Crie à l'Éternel, celui qui entend nos cris et y répond. Celui qui exauce quand nous intercédons, nous prions et nous invoquons son Saint-Nom. Il écoute. Bien-aimé, Dieu écoute nos prières. Surtout quand on se lève le matin d'un cœur sincère. Et nous nous supplions, Seigneur, manifeste ta gloire, agis encore. Je suis sûr que notre Père accomplira ses promesses. Quelles sont les promesses qu'il doit réaliser? Je les appelle à manifestation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je les appelle à se concrétiser. Au nom de Jésus, dans un bref délai, ou le temps que Dieu a choisi, quand tu arrives dans cette saison, que tu le vives dans le nom de Jésus, que tu le touches et que tu témoignes. Alléluia. Alléluia. Et dans le Nouveau Testament, les disciples aussi ont expérimenté avec Jésus. La force de Jésus, c'est qu'il se levait tôt le matin. Il communiquait avec le Père. Il recevait les instructions de la journée. Le planning, le programme divin de la journée. Il recevait l'agenda du ciel. Qu'est-ce que je dois faire? Où je dois aller? Pourquoi avec cet homme? Est-ce que je dois parler en parabole? Est-ce que je dois chasser un démon, guérir les malades? Est-ce qu'un paralytique viendra vers moi? Est-ce que les pharisiens vont encore me menacer? Les religieux, les chefs religieux vont se moquer de moi? Jésus connaissait tout le matin avant de commencer sa journée. Comment tu commences ta journée? Tout le matin, lève et parle à ton Dieu. Médite la parole de Dieu. Rentre dans les Écritures. Il y aura un verset qui va poignarder ton cœur, briser ton orgueil, te ressourcer, te fortifier, t'encourager à se lever, même si tu es abattu. Marc chapitre 1, verset 35. Marc chapitre 1, verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Waouh! Jésus nous a tout montré. Il faut juste connaître ce qu'il a d'essentiel, de priorité, de puissant et s'adapter, appliquer et nous verrons des résultats. Il faisait encore sombre. Oui, pour dévancer l'aurore, c'est pas que tu auras la lumière, non. C'est un moment où il n'y a pas de lumière. C'est une petite lueur. Dévancer son aurore, c'est se lever tôt le matin et prier. On ne se lève pas pour fouiller dans le téléphone. On ne se lève pas tôt le matin juste pour faire la liste de tous ces problèmes, de tous ces soucis. On se lève tôt le matin pour prier. Tôt le matin pour prier. Tôt le matin pour communiquer, dialoguer avec le Père. Et c'est là qu'il nous révèle son cœur. Alléluia. J'ai constaté qu'il y a le soleil de la justice qui brille dans la journée et l'étoile brillante du matin. Mais je me suis posé la question pourquoi on l'appelle l'étoile brillante du matin. Normalement,
dans le monde, l'étoile ne brille que le soir. L'étoile du soir, pas du matin quand même. Donc ça veut dire que quand tu dévances l'aurore, l'étoile reste et brille pour ton matin, pour favoriser ta journée, pour disposer les grâces, les opportunités, les occasions royales pour ta journée. Et ta journée sera bénie. Je répète, ta journée sera bénie. Une journée enrichie de la grâce de Dieu, de la présence du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Vous savez, Jésus est l'étoile brillante du matin. Une étoile brillante du matin. Apocalypse chapitre 22, le verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. J'ai donné l'exemple de David. David avait l'habitude de se lever tôt le matin. Voilà, et Jésus est appelé l'étoile brillante du matin. Que les églises écoutent ce message ce soir, au nom de Jésus-Christ. Que les assemblées écoutent ce message. Que les églises se lèvent tôt le matin. Aujourd'hui, les églises ne prient plus. Ils disent qu'ils ont la grâce. Ils disent que Jésus a tout accompli. Mais Jésus a tout accompli. Mais il ne t'a pas interdit de prier. Il ne t'a pas interdit de se lever tôt le matin. Jésus a fait sa part. Maintenant, tu te lèves et tu fais ta part aussi. Que celui qui veut me suivre se charge de sa croix. Il a dit avant de partir. Il s'est déjà chargé de sa croix. Il s'est laissé, on l'a cloué pour le salut, le pardon des péchés. Mais toi aussi, tu dois prendre ta croix. Ta croix, c'est être en action pour les œuvres de Dieu. Respecter les principes qu'il a aussi respectés. Pour que ton étoile brille le matin. Lève-toi le matin. Sois un homme qui se lève tôt le matin. Une femme qui se lève tôt le matin. Ne viens pas toujours en retard dans la journée où tout te tombe dessus, des mauvaises surprises, mauvaises nouvelles, hein, des mauvaises intentions se tournent vers toi, des coups bas, des crises commencent, des maladies qui te frappent, des crises financières, des blocages dans tous les domaines, à tous les niveaux, dans tous les secteurs. Et tu es surprise. Lève-toi, frère. Lève-toi, ma soeur en Christ. La vie chrétienne n'est pas une vie où on doit s'amuser jusqu'à finir les 305 jours de l'année. Il faut se lever tôt le matin et prier. Commenter la journée et recommander toute la journée au Seigneur, dans la main du Seigneur. C'était un modèle à suivre. Job, l'homme qu'on a trouvé intègre, il avait aussi un principe. Dans sa crise, il a révélé quelque chose de puissant, frère. Si Satan a combattu Job, Job a des principes qu'il respecte. Il a des secrets qu'il a dans la vie. Quand vous êtes en crise, vous devez avoir des petits secrets, des petits principes que vous devez respecter. Ne soyez pas des chrétiens de dimanche qui font acte de présence. Des chrétiens qui suivistes, opportunistes, aventuriers. Soyons des personnes en Christ, des disciples qui respectent le principe divin. Les instructions divines. Job chapitre 38, le verset 12 nous dit: depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Est-ce que vous comprenez ce que Job faisait? Il commandait au matin. Bien-aimé, tu reçois le commandement et tu parles à ton matin. Tu reçois l'autorité et tu commandes à ton matin. Ton matin doit reprendre vie au nom de Jésus. Tes journées doivent reprendre vie. Des journées miracles. Des journées où Dieu te visite. Il t'envoie des anges à ton service. Il t'amène des gens qui t'avaient oublié. Des opportunités s'ouvrent. Les portes s'ouvrent pour toi dans le nom de Jésus. Tu parleras aux gens incrédules. Ils donneront leur vie à Jésus. Les maladies qui ne voulaient pas être guéries dans certains corps, quand tu l'as déjà commandé le matin, dans la journée, elles feront qu'obéir à la voix de l'Éternel. Les démons qui ne sont pas chassés, tôt le matin, quand tu prends autorité et dans la journée tu les rencontres, ils vont fuir. Ils vont fuir, ils ne pourront pas te supporter. Les sorciers, les magiciens, les devins, les méchants ne peuvent pas te supporter parce que tu es rempli de puissance tôt le matin. Tu te charges, tu te recharges, tu te charges et tu te recharges tôt le matin.
Et quand tu sors, tu es un bulldozer, plus qu'un bulldozer, un volcan, avec des laves qui coulent. Qui peut résister? Dans le nom de Jésus, sois ce volcan spirituel dans le nom de Jésus. Sois ce volcan spirituel. Quand tu t'exploses, c'est Dieu qui explose. Par le Saint-Esprit au travail de toi. Et les vies seront touchées. Alléluia. 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 2 Pierre chapitre 1, le verset 18. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous êtes bien de prêter attention comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Vous voulez voir l'étoile brillante qui est Jésus-Christ se lever dans les cœurs? Commandez le matin que ces cœurs qui étaient des cœurs de pierre s'ouvrent à la parole de Dieu, à l'évangile. Nous voulons voir des âmes sauvées, des vies transformées, nos villes dans lesquelles il y a Dieu, on voit Dieu. Les villes regorgées des adorateurs, adoratrices en esprit, en vérité. Nos pays qui se tournent et retournent, qui se retournent vers Dieu, qui reviennent à Christ, qui repositionnent Dieu dans la cité, Dieu dans nos régions, dans nos départements. Bien-aimés, laissons que l'étoile du matin se lève dans les cœurs. Laissons que Jésus se lève dans les cœurs. Je prie pour toi ce soir que tu te lèves le matin et que tu amènes Jésus dans les cœurs avant de se déplacer pour l'évangélisation. Avant de rentrer dans ton église, commande ton matin. Alléluia, confie le culte, confie les rencontres, les séances tôt le matin. Remets les frères et sœurs dans les mains du Seigneur. Remets ton équipe, ton équipage. Remets tes équipiers. Remets les membres de ton comité. Remets tes relations, tes connaissances. Tôt le matin, au nom de Jésus-Christ, dans la main du Seigneur, et tu verras les fruits. Très simple. Mais c'est le fait de se lever tôt le matin qui est compliqué. Mais Dieu va te réveiller. À partir de ce soir, mets l'horloge, l'alarme à 3 fois le matin. Si tu te réveilles, tu l'éteins, il va sonner encore. L'horloge va sonner. Cette alarme va encore sonner. Et tu vas te réveiller et tu prieras. Je prie que le sommeil, l'assoupissement qui était installé, qui t'empêche de prier, et tu n'arrives plus à prier, tu procrastines, soit brisé dans le nom de Jésus et que tu sois réveillé. Nous parlons du réveil qui est là. Comment on peut activer ce réveil si on ne se lève pas tôt? Comment les hommes de Dieu ne peuvent pas se réunir même tôt le matin et prier ensemble? C'est possible. Si on veut voir un réveil dans chaque ville, les hommes de Dieu de la zone peuvent se réveiller tôt le matin et commander que cette ville devienne pour Christ. Les gens dans le monde occulte, ils le font. Ils nous dévancent. Mais ce soir, par ce message, tu les dévances. Tu dévances tous ceux qui travaillent avec l'occultisme. Ils travaillent avec le monde du ténèbre. Ils savent le programme des chrétiens. C'est pourquoi ils veulent nous endormir. On appelle Satan le fils de l'aurore. Il s'appelle fils de l'aurore, tu n'as rien compris. Fils de l'aurore. Fils de l'aurore. Nous lisons Ésaïe chapitre 14, le verset 12. Te voilà tombé du ciel, as brillant, fils de l'aurore. Tu as battu à terre, toi le vainqueur des nations. Satan, Lucifer, l'ancien Lucifer, le diable, l'ennemi de notre âme, s'appelle le fils de l'aurore. Est-ce que tu comprends quelque chose? Je te révèle. S'il te plaît, est-ce que tu peux saisir? Saisis maintenant. Il est le fils de l'aurore. Ça voudra dire qu'il est attaché à l'aurore. Mais si tu dévances ton aurore, tu gagneras la bataille. Il tombera. Il tombera. Toi, tu n'auras plus la honte, l'humiliation. Tu ne baisseras plus la tête parce que tu as vaincu le fils de l'aurore. Que Dieu t'aide à se lever au nom de Jésus-Christ. Que Dieu mette en toi cette envie, cette soif de se lever tôt le matin et parler sur la vie de ta famille. Parler sur la vie de tes entreprises, de tes ministères, de ta mission à faire, l'œuvre de Dieu à faire. Ce que tu as comme projet dans l'année, dans le nom de Jésus-Christ. Lève-toi tôt le matin. C'est difficile, je te dis. Parce que nous travaillons dans la journée. Nous sommes empêchés, nos occupations. Mais tôt le matin, même si c'est 15 minutes, commence. 30 minutes, commence. Jusqu'à 2 heures. Tu peux le faire. Il faut juste commencer. Que Dieu te bénisse. Et merci pour ton écoute. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Soyez dans l'abondance de cette grâce.